Ok, donc ensuite on a notre fichier car qui va contenir la classe car tout simplement, qui sera la classe pour notre voiture. Donc notre classe car, ça va être une classe qui va avoir un héritage qui n'est pas forcément si indispensable que ça, mais j'avais envie de tester avec là-dessus. Donc ça va être l'héritage d'une classe sprite de Pygame. Donc l'intérêt de ça en fait, c'est que en Pygame, normalement on gère surtout des sprites, donc c'est-à-dire en fait des objets qui ont des propriétés, donc notamment des tailles, tout ça. Et ça peut être aussi utile d'avoir l'habitude d'utiliser la classe sprite parce que un objet des fois ça peut avoir plusieurs images en fait pour l'animation, notamment par exemple notre joueur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on passe avec ça. Et ça permet de faciliter du coup un petit peu le code parce qu'on a déjà une classe qui s'occupe de nous faire pas mal de choses. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme paramètre pour notre constructeur? Donc on a screen width et screen height, donc c'est pour la largeur et la hauteur de la fenêtre, l'image de notre voiture, x, y, ses coordonnées, et speed, la vitesse de la voiture. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, on fait un héritage, donc on utilise super underscore init, voilà. On crée nos attributs à partir des valeurs passées en paramètres. On charge l'image et on réduit aussi la taille de l'image par 2. Et ensuite, on fait un petit masque, donc ça sera utile en fait pour détecter la collision entre un joueur et une voiture. Le truc, c'est que si on veut faire une collision, enfin détecter une collision, donc ça veut dire qu'il faut détecter quand est-ce que l'image du joueur et l'image de la voiture se superposent. Nous on fera ça avec des masques parce que c'est une technique qui s'appelle la pixel collision qui permet en fait de détecter la collision au pixel près. Donc ça c'est quand même assez utile parce que ça permet vraiment de bien voir quand est-ce qu'il y a une collision et pas avant. Ça, c'est pas forcément obligatoire si nos images c'est des rectangles. C'est pas compliqué de vérifier si deux rectangles se chevauchent. Il y a déjà une méthode en fait qui existe en Pygame qui s'appelle collideRect par ailleurs. Mais nous, nos voitures elles sont pas tout à fait rectangulaires et surtout notre joueur en fait est pas rectangulaire. Il a une tête qui n'est pas une tête carrée. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est utile de le savoir. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement en fait un masque, donc pygame.mask.fromSurface self-image et ensuite self-rect. On obtient un rectangle aussi qui sera utilisé par la suite. Speed, c'est tout simplement la vitesse et direction, c'est tout simplement en fait la direction que l'on prend. En fait, au début, ce que je voulais faire, c'est que en fait direction ne nous sert plus vraiment. En vrai, vous pouvez passer outre. C'est juste qu'en fait, la direction de la voiture, elle peut être différente. C'est-à-dire que si elle peut partir de la gauche et aller vers la droite, ou elle peut partir de la droite et aller vers la gauche. Donc c'est-à-dire que la direction peut changer. Mais au final, ce que je fais, c'est que je change juste la valeur de speed. Il y a une valeur de speed qui est positive, une autre qui est négative, parce qu'il s'agit juste en fait de faire déplacer la voiture d'un point A vers un point B. Donc soit ses coordonnées augmentent, soit ses coordonnées diminuent. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a la méthode update. Donc la méthode update, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet tout simplement en fait de mettre à jour la voiture. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste en fait déplacer la voiture. Ok. Donc ce que je fais, c'est que je fais self.rect.centerx. Donc voilà. Donc en fait donc ce rectangle là en fait permet de gérer un petit peu tous les déplacements de notre voiture, ok. Ça va pas être directement sur l'image, en fait, c'est on a un rectangle en fait qui représente notre image et ce rectangle là, il a des coordonnées, tout ça, et c'est lui on va un petit peu bidouiller pour pouvoir donner l'impression ensuite que l'image se déplace, ok. Donc l'image en fait est backée, si vous voulez, en quelque sorte, par ce rectangle. Donc quand le rectangle se déplace, l'image se déplace automatiquement. Ok, donc là ce que je fais, c'est que je fais tout simplement un self.rect.centerx et ensuite je fais plus égal self-speed multiplié par self.direction. Donc comme j'ai dit, self.direction au final c'est plus vraiment utile, tout simplement parce que ça reste toujours la même valeur et ça reste 1, donc en vrai vous pouvez le supprimer, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait speed en fait va changer, va soit prendre une valeur positive, soit prendre une valeur négative, selon dans quelle direction va la voiture. Voilà. Et ensuite on a un Joe. Donc un Joe, qu'est-ce que c'est? Ça va être simplement la méthode qu'on va utiliser pour dessiner notre voiture. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que on va prendre notre image, et on va prendre notre fenêtre et on va appliquer on va coller en quelque sorte notre image sur notre fenêtre. Le truc c'est que nous on a
on a comment ça s'appelle, on a un side scroller. Donc ça, en fait, ça veut dire que le personnage va se déplacer et on va devoir prendre en compte un offset, que je reviendrai là-dessus quand on sera sur la classe game. Donc ça veut dire, en fait, ça permet de positionner plus précisément, en fait, où se situe notre voiture, en prenant en compte que notre personnage se déplace et que, en fait, la fenêtre, il y a en quelque sorte une caméra, en fait, qui filme notre fenêtre. Et cette caméra se déplace quand le personnage se déplace aussi. Donc ça veut dire que quand le personnage se déplace, le personnage avance, mais le reste de l'image, le reste du background ne doit pas bouger. Vous êtes bien d'accord? Et c'est ça que va servir ce offset, c'est pour savoir où est-ce qu'il faut mettre en fait notre image et ne plus la toucher en fait sur certaines coordonnées. Mais ça, comme j'ai dit, on y reviendra après. Donc ce que vous retenez, c'est que on fait tout simplement un offset pos. Et c'est la position en fait offset. Et ce que l'on fait, c'est qu'on fait tout simplement une soustraction entre les coordonnées du rectangle en fait qui représente notre voiture, moins le offset. Et ensuite, on peut coller notre image en fait à ces coordonnées-là. Voilà. Ensuite, on va partir sur la classe player. Classe player, pareil, on l'a fait hériter de la classe sprite. On a là aussi la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre, les images, qui n'est plus vraiment une liste, c'est un dictionnaire. Donc ça c'est du typing, donc en vrai c'est pas important. Voilà, je mets dict. C'est juste pour dire quel est le type du paramètre, mais c'est pas comme dans des langages comme le C ou le C++ où c'est super rigoureux. Là c'est juste à titre indicatif. Voilà. X, Y, pareil, coordonnées, et speed, la vitesse qu'on veut donner au personnage. Donc pareil, là on hérite tout ça. Donc ça c'est bon. Self images, c'est tout simplement nos images. J'aurais pu juste faire un self.images égale à images. Mais bon, voilà, je vais vous le faire comme ça. Ensuite j'ai un autre attribut aussi, self.image, qui permet en fait d'avoir l'image actuelle du personnage. Ok. Et ensuite un rectangle qui est tout simplement récupéré à partir de self.image. Et self.speed, donc ça c'est la vitesse. La direction aussi, donc ça sera un vecteur qu'on reverra après. Et ensuite je vais créer des masques. Donc pareil, les masques, comme je dis, c'est ce qui va nous servir en fait pour pouvoir faire la collision, la pixel collision de notre jeu. Enfin qui va permettre de vérifier la collision. Donc ça sera indispensable et il nous faudra par la suite donc un masque pour chaque image de notre joueur. Voilà, et pareil, j'ai une variable, un attribut masque qui me permet d'avoir le masque en fait de l'image actuelle. Ok. Je ne sais pas pourquoi cet attribut est deux fois, par contre, il n'y en a pas besoin. Et ensuite, self.frame et self.timeBeforeNextFrame. Ça sera utilisé pour faire l'animation de notre personnage. Ok, donc là on a une méthode input. Donc la méthode input, qu'est-ce que c'est? C'est quand on l'utilisateur va appuyer sur les flèches, et on va être informé ici en fait grâce à la méthode pygame.key.getPressed que l'utilisateur a appuyé sur une des touches. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc si l'utilisateur a appuyé sur key down, on va mettre comme direction Y. La valeur, enfin on va mettre la direction Y égale à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il appuie sur key down, ça veut dire que le personnage, enfin le joueur veut descendre. Donc s'il veut descendre, souvenez-vous, comment ça s'appelle? Le repère orthonormé qu'on a en Pygame, c'est que les Y augmentent vers le bas en fait de la fenêtre. S'il appuie sur flèche haut, donc key up, c'est-à-dire qu'il veut monter, donc c'est-à-dire qu'on va faire diminuer les valeurs de Y. Sinon, on met Y à 0, c'est-à-dire qu'on ne touche pas un Y. Et ensuite, pareil, même principe pour key left et key right, sauf que là c'est pour un X. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est que si direction.length est supérieur à 0, donc ça veut dire qu'on a des valeurs en fait contenues dans notre vecteur, et on normalise en fait tout simplement pour avoir en fait un déplacement qui reste le même. Voilà. Ensuite, pour la méthode animation, donc comment on va faire? C'est pas compliqué. Donc je vais essayer de vous mettre tout en. Alors, attendez, je vais faire comme ça.
Hop, voilà. Donc là, animation, donc ça c'est pour animer notre personnage. Donc quand le personnage se déplace, eh ben, on va faire un petit déplacement aussi. On a plein d'images en fait qui vont donner l'impression que notre personnage bouge. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va regarder si la direction X elle est positive. Donc si elle est positive, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite animation où ce qu'on va faire, c'est que on va se baser en fait sur les attributs. Vous savez qu'il y avait tout à l'heure frame et time before next frame, où ce que l'on fait, c'est que hop, on a l'attribut frame en fait qui va être incrémenté de 1 à chaque appel de animation. Ok. Et ce que cela va faire, c'est que ça, on va ensuite l'utiliser, comme vous pouvez le voir ici à chaque fois, pour savoir quelle image on va récupérer. Ok. Et donc ça, l'image qu'on va récupérer va changer en fait au fur et à mesure que frame va être incrémenté. Parce que là, c'est un modulo, donc c'est juste les valeurs en fait qu'on va renvoyer. Donc là, ce que ça fait, c'est que on va tout simplement changer d'image à chaque fois que frame est égal à 7, puis ensuite à 14, puis 21, tout ça. Parce que c'est la valeur en fait qui va faire que ça change à chaque fois ici. Voilà. Donc c'est une méthode en fait pour pouvoir tout simplement changer d'image au bout d'un certain temps. Donc plus time before next frame est élevé, moins en fait du coup on va avoir un changement de pas. Enfin on va avoir un changement d'image, donc on va avoir des pas qui vont changer rapidement. Voilà. Et le principe à chaque fois c'est toujours vraiment le même. Donc ça c'est important. Là, ici, cette ligne de code n'est pas importante. Parce que ce que je fais à chaque fois, c'est que je récupère aussi le masque, en fait, qui nous sera utile pour l'image, enfin pour, comme je dis, la collision. Enfin, la vérification de collision. Et ensuite, ce que je vérifie aussi, c'est que frame est bien supérieur ou égal à self.time before next frame fois la longueur de image down. Donc ça c'est pour pouvoir reset à un moment en fait les valeurs de frame, parce que sinon on risque d'avoir des valeurs trop aberrantes en fait qui serviraient à rien. Voilà. Ensuite la méthode update, donc la méthode update, hop, donc ça c'est la méthode qu'on appellera, comme je vous avais déjà montré, dans cette méthode update qui sera là. Donc ça sera pour mettre à jour notre player qui sera appelé. Donc là ce que l'on va faire, c'est que on va appeler input et animation. Ok. Ensuite on va faire aussi un déplacement de notre joueur, donc rect.center, et là on fait self.direction multiplié par self.speed, donc les directions qui nous avaient été données grâce à ça. Et speed, c'est ici tout simplement. Donc speed, voilà, c'est une valeur arbitraire qu'on peut changer évidemment, qui est passé en paramètre. Et là ce que l'on fait, c'est que on vérifie aussi que notre joueur ne dépasse pas de la fenêtre. Donc si il arrive sur le bord droit, ce qu'on fait, c'est que le rectangle en fait qui lui est associé, sa coordonnée en Y, le côté droit du rectangle, ce sera juste self.screenWidth, donc c'est à dire qu'il ne pourra pas aller plus loin que la largeur de la fenêtre, donc il ne pourra pas sortir de la fenêtre. Et pareil aussi, même principe ici, il ne pourra pas aller à gauche de la fenêtre, et là il ne pourra pas aller en dessous de la fenêtre, et il ne pourra pas aller au-dessus de la fenêtre. Voilà. Et ensuite Joe, pareil, c'est pour dessiner notre player avec l'image actuelle et en prenant en compte le offset aussi qu'on reverra par la suite.